Maître Mélanie Naguen, bonjour. Suite à un dernier cas de violence domestique qui nous recensait cette semaine-ci, 2 femmes assassinées par leurs époux en une semaine. Alors, si vous êtes capable de dire-nous quelle différence entre la violence conjugale et la violence domestique? La violence conjugale, il faut savoir que c'est un type de violence qui passait normalement entre les couples mariés civilement. C'est pour ça qu'ils nous appellent une violence conjugale. Ça veut dire que c'est entre mari et femme, époux, mariés civilement. Et la violence domestique, c'est un type de violence qui englobe plusieurs personnes qui vivent sous le même toit. Il est capable de violence entre les parents et enfants, ou enfants qui fait grands-parents subir une violence aussi. Alors, il englobe beaucoup plus de personnes qui vivent sous le même toit dans le même foyer. Que dit la loi à ce sujet? Alors, la loi sur ce qu'on appelle le Domestic Violence Act, l'introduit à Maurice en l'année 1997. La loi-là, c'était suite avec l'accord du Beijing qui disait que protège les femmes, les enfants et les hommes contre violence domestique. Il faut savoir que l'île Maurice, c'est le premier pays dans l'Afrique qui introduit la loi qui protège les femmes contre violence. OK? Et la loi prévoit que bien protège toute personne la violence domestique qui englobe tout type de violence, que ce soit physique, mentale ou sexuelle. La violence domestique aussi, il y a aussi d'autres menaces, intimidation, harcèlement, cruauté, qui est capable de faire contenir les personnes qui vivent sous le même toit. Il y a aussi concernant la violence qu'il est capable de faire subir à un conjoint ses enfants. Il n'est pas nécessairement une violence qui, comment dire, est bien entre mari et femme, comme une violence conjugale. OK, violence domestique, il englobe beaucoup plus, il est plus global et il protège plus de personnes vivant sur le même toit. Alors, dans le cadre d'un protection order, si un monde qui pas senti assez protégé, donc qui est capable de faire? Dans le cas d'un protection order, une personne capable toujours chercher recours au niveau de la police, du poste de police de plus près dans sa région. Il est capable aussi, le ministère offre beaucoup d'aide au niveau de officiers qui sont formés spécialement pour les victimes de violences domestiques. Nous avons aussi SOS Femmes qui a été mise sur pied pour protéger madame d'une un toit pour se protéger, et une passerelle aussi qui me connaît, qui héberge les femmes victimes de violences domestiques aussi. Alors, malgré le mariage, est-ce qu'une épouse a un droit refuse une relation sexuelle à son mari? Il est vrai que les relations sexuelles sont considérées comme un devoir du mariage. Cependant, une madame ou un monsieur a un droit refuse de consentir à l'acte sexuel durant le mariage, même si vous êtes marié. Et là, même si la personne continue, il vient un viol conjugal. OK? Alors, il amène ce qu'on appelle un conjugal rape, viol conjugal, que la personne est capable de porter plainte au niveau de la police ou faire une demande de protection order pour protéger contre une instance de cas futurs de viol conjugal. Alors, quel message on a passé à les gens qui sont victimes de violences conjugales? Mon message pour les victimes, c'est vraiment dénoncer, aller de l'avant, aller chercher de l'aide. Parce qu'une personne, si la première fois elle fait elle pourrait faire si je reste tranquille. Si je pas route de l'aide, la personne peut-être a un problème psychologique, ou il a besoin de suivi, ou il a besoin de l'aide. Il y a un problème relationnel qui fait qu'il y agit d'une façon violente. Alors, vous êtes besoin de recherche de l'aide, que ce soit au niveau de la Family Protection Unit ou du ministère. Vous avez besoin de recherche de l'aide. Si je reste tranquille, ça va pour aider, si je peux faire même du tort, je peux donner plus de chance à être victime dans le futur.